Je laisse bénir tout le monde qui a regardé, qui a suivi série d'enseignement ça. J'espérais l'esprit tout le monde qui est et monde qui a une bonne foi, l'esprit va l'ouvrir et dans série d'enseignement ça. Et je dis c'est des thématiques dans la première série enseignement. Deuxième article là, comme on t'a dit déjà, il y a pour titre Identité de la seconde Babylone. Identité de la seconde Babylone. Et nous devons faire différence. Il y a un premier Babylone qui était élaboré tout un système. Et il y a un premier Babylone qui était opéré sous l'ancienne alliance. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Et secondement, un deuxième Babylone et qui pral élaborer un système qui pral opérer sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Et dans la première vidéo, nous avons ça, dans la deuxième vidéo, nous pral identifier deuxième Babylone. Pour qui ça c'est identification deuxième Babylone on a fait? Et c'est parce que la première Babylone et nous te reconnaître du point de vue historique et nous avons donné des preuves historiques, nous avons donné des historiens anciens et nous avons déchiffré quelques hiéroglyphes, quelques pictogrammes pour ressortir l'histoire de la première Babylone. Maintenant, la seconde Babylone est sous les yeux de tout le monde. Mais il n'y a pas qu'à reconnaître. C'est pour cette raison, l'article là, il y a pour titre Identité de la seconde Babylone. Nous avons pour mission d'identifier la seconde Babylone. Parce qu'elle existait toujours, elle est sous yeux tout le monde adopte, tout le monde remène, tout le monde enchérit. Cependant, il n'y a pas connaît si c'est Babylone. Maintenant, on a fait identification ça. Et dans le livre, nous allons faire identification, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, il relate le mot Babylone pendant 6 fois. Et il relate dans le chapitre 14, verset 8. Et le livre de l'Apocalypse parle de Babylone. Dans le chapitre 16, verset 19. Et le livre parle de Babylone. Dans le chapitre 17, verset 5. Le livre parle encore de Babylone. En chapitre 18, verset 2. Le livre parle toujours de Babylone. En chapitre 18, verset 20, le livre parle toujours de Babylone. En chapitre 18, verset 21, le livre parle toujours de Babylone. Maintenant, et puisque il relate 6 fois, nous avons seulement lu un seul texte dans le livre Apocalypse pour nous faire identification et seconde Babylone. Après quoi, nous avons fait l'autre lecture et dans quelques livres pour faire identification seconde Babylone. Et pour éclairer tout le monde, pour éclairer la chrétienté, et pour capable reconnaître l'ennemi de la parole de Dieu, pour capable reconnaître l'adversaire de l'évangile. Mais puisque depuis pas qu'on ennemi, on va manger à ennemi, on va boire à ennemi, on va faire toute bagaille avec ennemi. Mais immédiatement reconnaître l'ennemi, on va prendre garde contre l'ennemi. Et c'est pour ces missions exposer ça. Maintenant nous allons faire lecture. Et qui trouvait dans Apocalypse chapitre 17. Et nous sommes capables de faire lecture ça dans la version d'Abi. Nous avons fait dans la version d'Abi. On a fait Apocalypse 17. Verset 1er revient dans verset 5. Nous lisons ainsi. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, disant, viens ici, je te montrerai ta sémence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, et avec laquelle le roi de la terre ont commis fornication, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication.
Et il m'emporta en esprit dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, déparée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication. Et il y avait sur front un nom écrit: Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Que le Seigneur ajoute des bénédictions sur le texte. Maintenant, nous la Bible parle nous de Babylone. Il parle nous de une femme qui chita sous une bête qui a 7 têtes. Et dans le même chapitre 17, ça, dans le même Apocalypse 17, ça, dans la version Louis II, et nous avons regardé dans le dernier verset, verset 18, la Bible dit: la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ça veut dire, la Bible a tout interprété, lui expliquer symbole femme ça. Lui dit femme ça, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de toute la terre. Maintenant, nous devons identifier laquelle des villes du monde est située sur cette colline. Et quelle est la ville du monde qui possède la domination sur les rois de toute la terre. C'est ce que nous devons identifier. Et nous l'avons déjà dit dans le premier exposé. Nous avons dit que les prophètes, l'Esprit de Dieu, parlent selon les langages premiers. Selon le premier langage qui a été parlé et après le déluge. Et ce langage, c'est un langage symbolique, rempli d'images, rempli de dessins. Et il y a un monde qui est capable de saisir le langage, ancien peuple qui a parlé, ancienne civilisation qui a utilisé, et je pense qu'il a comprendre les symboles de la Bible. Il a comprendre les livres symboliques de la Bible. Parce que c'est le même langage, c'est la Bible prophétisée. Et Dieu étant que tel, il n'est pas venu pour piéger les gens humains. Il n'est pas venu pour piéger la race humaine. Dieu n'est pas venu parler en langage pour ne pas comprendre. Mais c'est où pas qu'à saisir compréhension. Parce que la civilisation amène la dépravation des mœurs. Et la civilisation rend les choses efféminées. La civilisation amène une conception pâle. Une conception pâle. Une conception basse de la divinité et une conception basse de l'histoire de l'Antiquité. À mesure que les hommes ont civilisé, ils ont quitté le langage, ils ont quitté les premières coutumes, ils ont quitté les premières mœurs qui étaient les premiers guerriers. Et cependant, la Bible dit en Hébreux 13, verset 8, et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est écrit dans Malachie 3, je suis Dieu, je ne change pas. Et apôtre Paul, dans l'épître aux Hébreux, déclare et les créations, les éléments de la nature vieillis ou changé. Mais cependant, Dieu ne peut pas changer parce que Dieu est un Dieu immuable. Même langage, Dieu était utilisé. Depuis qu'il a commencé à parler avec Adam, passé à travers les patriarches, les prophètes, abouti à nos jours, Dieu ne peut pas changer le langage. C'est vous-même qui pour conformer avec le langage, Dieu parler. Parce que Dieu est toujours présent. Mais la civilisation vient mettre le langage, bon Dieu parler au passé, tandis que Dieu est toujours parlé dans le même langage là. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on fait un songe symbolique, ou pas comprendre. Lorsqu'on fait une vision symbolique, ou pas comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre le langage et que Dieu, le premier peuple de l'Antiquité, t'es qu'on parle. C'est un langage rempli d'images, rempli de symboles, rempli de hiéroglyphes. Et c'est pour raison ça qu'il ne faut pas comprendre Dieu. Maintenant, puisque Dieu parle le langage que le premier peuple a parlé, nous allons seulement identifier et ville qui est située sur cette colline ça. Et selon ça, premier peuple, selon ça, premier peuple de l'Antiquité, premier habitant
qui te vivent dans le contrée, qui a une ville ça qui située sous cette colline, ça te qu'on parler. Et vous parlez directement, ou faire référence directement et vous pouvez l'identifier directement laquelle. Quelle est la ville dont il s'agit dans cette parole. Maintenant, nous pouvons faire une courte lecture dans les livres d'Alexander Hislop. Et les livres dont nous avons déjà parlé. Et ces livres a pour titre Les Deux Babylone. Et nous avons citation ça dans page 11. Il est écrit ainsi. S'il en est ainsi pour l'écriture en général, on peut surtout les dire de l'écriture prophétique. À mesure que se déroulent les plans de la providence, les symboles prophétiques prennent des aspects plus beaux et plus audacieux. C'est surtout le cas pour le langage des prophètes qui forme la base et la pierre angulaire de notre travail. Aucun protestant éclairé n'a eu de peine à identifier la femme assise sur les 7 montagnes et portant au fond cette inscription, le mystère, la grande Babylone avec l'apostasie romaine. Rome seule, en toutes les villes du monde, a été fameuse à cause de sa situation sur cette colline. Les poètes et les orateurs païens qui ne songeaient point à expliquer la prophétie l'ont aussi appelée la cité aux 7 collines. Voici comment Virgile en fait mention. Seul Rome est devenu la merveille du monde et seul dans son enceinte elle renferme 7 collines. Propès en parle ainsi. De la même manière, il ajoute un nouveau trait qui complète la description de l'Apocalypse. La haute cité bâtie sur 7 collines qui gouvernent le monde entier. Ces mots, gouvernant le monde entier, sont exactement la contrepartie de la déclaration divine. Elle règne sur les rois de la terre. Apocalypse 17, verset 18. Appelez Rome la cité aux 7 collines, était pour ses citoyens romains, était pour ses citoyens aussi. Unique caractéristique que de la désigner par son nom propre. C'est ainsi qu'Horace, parlant de Rome, la désigne uniquement par ces 7 collines lorsqu'il invoque les dieux qui ont mis leur affection dans ces 7 collines. Martial nous parle dans le même sens des 7 montagnes qui gouvernent. À une époque bien postérieure, on se servait du même langage. Zimnak, préfet de la ville et dernier grand prêtre païen, en qualité de représentant impérial, recommandant par lettre à un de ses amis, à un autre ami, l'appelle de Septem Momtibus Virum, un habitant de cette montagne. Voulant dire par là, c'est l'opinion de tous les commentateurs et citoyens romains, puisque ce trait caractéristique de Rome a été de tout temps bien marqué et bien défini. Il a toujours été facile de prouver que l'Église, qui a son siège et sa capitale sur les 7 collines, peut à juste titre être appelée Babylone et considérée comme le siège principal de l'idolâtrie sous la Nouvelle Alliance. Comme la Babylone antique était le principal siège de l'idolâtrie sous l'Ancienne Alliance, mais si l'on rapproche les découvertes récentes faites en Syrie de l'histoire de la mythologie du monde ancien que l'on connaît assez, mais que l'on comprend mal, on verra un sens encore plus profond dans le nom de la grande Babylone. Il a toujours été reconnu que la papauté n'est que du paganisme baptisé. Mais Dieu nous révèle maintenant ce fait, que le paganisme baptisé par Rome est, dans ses éléments essentiels,
le même paganisme qui florissait dans l'antique Babylone lorsque Jéhovah ouvrit devant Cyrus les 12 portes d'airain et brisa les barreaux du fer. Maintenant, nous avons vu clairement Alexander Hislop, un pasteur écossais, et qui écrit ce document et sur l'apostasie romaine. Et ce livre a pour titre Les de Babylone, identité de l'église romaine et du culte de Nimrod et de Sémiramis. Maintenant ici, Alexander Hislop cite clairement langage des anciens poètes, langage des anciens orateurs de Rome avant Jésus-Christ, qui relève Rome ville des 7 collines. Cependant, lorsque Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, n'oubliez pas, apôtre Jean a été persécuté par les Romains. Il était balbré, yon poison, et apôtre Jean pas gagné de mal qui rivel. Parce que Jésus était prophétisé dans Marc 16, même si nous bois poison, même si nous bois breuvage mortel, il va faire noyer de mal. Et les soldats romains ont traité Jean de sorcier. Et ils n'ont pas de mourir. Ils ont mis le bouilli dans l'huile pendant 24 heures de temps. Ils n'ont pas de mourir. Ils ont envoyé dans l'île appelée Patmos. Et l'île, ils ont préparé pour les brigands, pour les prisonniers politiques, pour les délinquants lorsqu'ils étaient en contradiction avec la domination romaine. Et c'est ainsi qu'ils ont traité Jean. Ils ont envoyé sous l'île. L'île était plein de bêtes sauvages. Il y avait des crocodiles, il y avait des lions, il y avait des tigres, il y avait des léopards, il y avait des pile d'autres bêtes sauvages. Et lorsque Jean arrivait sous l'île là, aucun animal féroce, pas de café, aucun mal. Et c'est dans la même période ça, les historiens ont déclaré unanimement que cet événement avait eu lieu vers l'an 95-96. Cependant, les orateurs, les poètes dont et Alexander Hislop cité ici, ces hommes existaient avant Jésus-Christ. Et vous êtes capable de voir que le langage moderne que nous parlons, il met nous dans l'incapacité pour nous déchiffrer le langage prophétique, le langage de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui met nous dans tout mal ça. Et c'est ça qui trompe nous, qui fait nous pas identifier et les faux docteurs, les fausses églises. Et si nous prenons les auteurs dont Alexander Hislop cité ici, Alexander Hislop cité Vigile. Vigile existait vers l'année 70 et 21 avant Jésus-Christ. Et livre Alexander Hislop cité de Vigile là, livre ça relait géographique. Et Alexander Hislop cité citation dans le livre D. Et il citait en français, mais citation ça dit en latin. Silicet et raum facta es pulcherima Roma septem cua una sibi circumdetit o aores. C'est la citation de Vigile, un grand géographe, un grand historien qui identifie Rome comme une ville qui est située sous 7 collines. Et un autre poète qui se nommait Propès et qui était vivant dans les années 47 à 15 avant Jésus-Christ, dans un poème qu'il écrit qui est les élégies. Dans le livre 3, il déclarait en latin Septem ub alta ugis toto cua praesidet. Et pour l'identifier Rome comme une ville qui construit sous cette colline. Un autre poète et Alexander Hislop cité le texte là en français. Et moi-même cité document, cité livre là pour vous. Troisième poète, ça relève Horace. Horace existait vers l'année 65 vers l'année 8 avant Jésus-Christ. Voici ce que déclare Horace. Tis curibus soptem placu ere montes, pour l'identifier Rome comme une ville située sur cette colline. Après Horace, nous pouvons citer aussi un autre auteur, un grand orateur de l'Antiquité romaine qui se nommait Martial, dont Alexander Hislop fait mention dans son livre. Et il était vivant vers l'année 140 à 40
avant Jésus-Christ. Il a écrit un document, un poème, qui avait pour titre Epigrammata ou Epigrammaton. Et dans le livre 5, il déclare Septem Dominos Montes. Ça veut dire la ville des 7 collines qui gouverne. Maintenant, nous pouvons dire clairement, selon le langage des poètes, selon le langage des orateurs, selon le langage des anciens habitants de la Rome antique, yo pas de l'autre langage, yo identifié Rome comme la ville située sur cette colline. Maintenant, nous pouvons citer aussi ce document et son document scolaire qui a pour titre mon premier livre de latin. Et dans ce document, qui écrit, document ça écrit par Anne-Marie, qui était un master en lettres à la Sorbonne, en collaboration avec un autre auteur qui est Michel Lemoine, qui était un master en lettres à la Sorbonne aussi. Son livre pour les enfants, mais nous sommes capables d'identifier clairement. Parce que c'est l'identification à faire pour nous éclairer, pour nous trouver l'église apostate. L'église qui corrompit toute la terre auprès des vies de la chrétienté. N'applique dans page 21, dans ce document ça. Voici ce que nous lisons. La ville de Rome était située dans la plaine du Latium, en bordure des fleuves, les Tibre. Elle devait s'établir à un endroit où s'élevaient 7 collines. Vous entendez bien? Elle devait s'établir dans un endroit où s'élèvent 7 collines. Vous voyez, non 7 collines, les Quirinales, les Viminales, les Squilins, les Palatins, les Caelius, l'Aventé, les Capitoles. Au départ, Rome n'était qu'un simple village construit sur le Palatin par les colons d'une ville voisine, Alba, qui fut plus tard détruite par les Romains. On situe la date de sa fondation en 753 avant Jésus-Christ, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ici, là, vous êtes capable de comprendre, même dans ce document, vous montrez Rome, l'idée de pour mission. L'idée doit établir directement sous 7 collines. Et non 7 collines, c'est Quirinal, c'est Vininal, les Squilins, les Palatins, les Caelius, l'Aventin, les Capitoles. Ça, c'est le nom des 7 collines sur lesquelles la domination romaine, la ville romaine a été construite. Ainsi, dans ce document qui a pour titre Abrégé chronologique de l'histoire universelle ancienne et moderne, qui est écrit par l'anglais T. Fresno. Et l'IMSA est publié définitivement en 1823. Et nous lisons cette citation. Romulus fonde Rome et en devint le premier roi 753. Ça veut dire Romulus, c'est le fondateur de Rome et il est devenu le premier roi de Rome vers l'année 1753. Ça veut dire nous sommes capables de considérer Rome comme une civilisation moderne par rapport avec notre civilisation ancienne qui était pris naissance après des déluge là. Maintenant, Alexander Hislop a déclaré clairement, il disait, aucun protestant éclairé n'a eu de peine à identifier la femme assise sur les 7 collines avec l'apostasie romaine. Ça veut dire ici, nous sommes capables de déduire, nous sommes capables de conclure, sans peine, sans hésitation, avec beaucoup d'évidence, avec beaucoup de preuves, que le catholicisme romain, que la papauté romaine, c'est la grande Babylone. C'est la Babylone qui a la royauté sur les rois de toute la terre. Maintenant, Alexander Hislop déclare clairement dans son livre
Et il dit, aucun protestant éclairé et aucun chrétien honnête pas doit relayer l'église romaine, l'église de Dieu. Et nous devons racheter l'église de Dieu entre les mains de l'église romaine. Et nous avons pour mission, selon ce que l'Esprit de Dieu a déclaré, d'appeler l'apostasie romaine la grande Babylone. Et le catholicisme, c'est la Babylone antique. De même, la tour de Babel te prend naissance après le déluge. La Babylone du Nouveau Testament, la Babylone apocalyptique, c'est le catholicisme romain. Ainsi, nous sommes capables de déclarer ça aussi. Il y a un prêtre catholique qui avait publié un document. Et ce document avait pour titre la réalité de notre foi. Et ce prêtre catholique, sans hésitation, a déclaré ouvertement que la femme assise sur les 7 collines qui kembe la coupe d'or, qui enivrait les nations avec doctrine et pudicité, ça, il s'agit du catholicisme romain. Maintenant, nous sommes capables de déduire que le catholicisme romain, la seconde Babylone, c'est l'incarnation de la première Babylone. Et nous devons déduire que tout culte, tout système idolâtrique qui était existé après des liges là, que les Chaldéens étaient élaborés pour faire toute l'humanité adorer Nimrod, Sémiramis et Couche, le père de Nimrod, et sont maintenant dans le culte, dans les rituels, dans les cérémonies, dans les ordres hiérarchiques de l'apostasie du catholicisme romain. Ainsi, nous sommes capables d'apporter une autre preuve encore. Une autre preuve encore, nous sommes capables de rapporter. Nous sommes capables de rapporter ça ainsi encore. Et dans le même livre, Alexander Hislop, là, Alexander Hislop a déclaré l'emblème apocalyptique de la femme impudique avec la coupe d'or à la main était même compris dans les symboles de l'idolâtrie dérivée de l'ancienne Babylone, tels qu'ils étaient représentés en Grèce. C'est ainsi en effet qu'on représentait Vénus à l'origine. Et ce qui est curieux, c'est que même de nos jours, et pour la première fois paraît-il, l'Église romaine vient de s'approprier ces symboles et en fait l'emblème de son choix. En 1825, en effet, à l'occasion du jubilé, le pape Léon XII fit frapper une médaille portant d'un côté sa propre image et de l'autre côté l'église de Rome, symbolisée par une femme qui tient à la main gauche une croix et de l'autre une coupe avec 7 légendes. Sedet soupel ou ni versasum. Ce qui veut dire, elle a pour siège le monde entier. Ça, c'est une preuve frappante et déclarative et exclamative. L'auteur rapporte ici en 1825, le pape Léon XII, lui frappait une médaille, et médaille ça va servir comme emblème de l'église catholique. Et Jean les Babyloniens étaient représentés Sémiramis avec une coupe dans la main. Jean les Grecs étaient représentés Vénus avec une coupe dans la main. C'est ainsi, Léon XII, il va représenter le catholicisme romain comme une femme qui a une coupe dans la main. Maintenant, nous pouvons déduire clairement, avec beaucoup de preuves et beaucoup d'évidences, que le catholicisme romain, c'est la Babylone du Nouveau Testament. C'est le siège de l'idolâtrie sous la Nouvelle Alliance. Maintenant, puisque les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu, ils ont combattu l'ancienne Babylone par la parole de Dieu. Ainsi, tous les chrétiens honnêtes, tous les chrétiens authentiques, nous devons combattre le catholicisme par la parole. Nous devons combattre le catholicisme par le verbe. Nous devons nous armer par la parole, par la révélation de la parole de Dieu pour combattre la papauté romaine. Donc, après avoir identifié clairement que la femme assise sur les 7 collines, c'est la représentation directe des Sémiramis des Babyloniens. Et c'est le symbole du catholicisme romain. Maintenant,
nous capables d'identifier le mot mystère. Nous capables chita après identification ça, nous capables chita sur le mot mystère. Et nous lisons dans la version de Dabi. Il est écrit mystère Babylone la grande. Et si nous prenons le mot mystère, le mot usé dans le Nouveau Testament par apôtre Jean, c'est le mot mystérion. Le mot mystérion pour mystère en grec, ou pas joindre participe passé mystes qui veut dire initié. Et verbe là à l'infinitif, c'est mouon qui veut dire fermé. Ça veut dire qu'est-ce qu'un mystère? Beaucoup de personnes ne peuvent saisir en profondeur ce que veut dire mystère dans le livre de l'Apocalypse. Et beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de mystère, ils font allusion avec définition secondaire qui veut dire un bagage qui est caché, qui n'est pas qu'à comprendre. Oui, il y a ça vraiment. Mais le mot mystère, il est utilisé dans les anciennes religions. Qui ça un mystère? Un mystère, c'est un principe religieux. C'est une discipline religieuse. Et qui élabore un système, une doctrine. Et pour initier la donne, ou doit rentrer la donne pour comprendre le mystère. Et avant d'initier une série de cérémonies pour franchir, avant rentrer pour comprendre le mystère dans la religion. Et les gens qui ont des religions sous les yeux, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on fait là en profondeur. Mais c'est les gens qui initient seulement qui comprennent la religion en profondeur. Et c'est ça qui est le mystère. Et si la Babylone de l'Ancien Testament l'identifier clairement avec la Babylone du Nouveau Testament, en un mot avec le catholicisme romain. Maintenant, qui ça nous voit? Comment les prêtres chaldéens ont élaboré le mystère de la première Babylone? Et un auteur bien connu et rapporté, et Alexander Hislop rapporté aussi. Il dit que avant d'être initié dans le mystère des Chaldéens, il y a un type de breuvage qui a été fait boire. Et breuvage, ça il était composé de miel, il était composé de vin, il était composé de farine. Et il dit qu'il était composé de plusieurs autres éléments encore. Et lorsque les gens ont besoin d'initier, ils font le breuvage ça. Après le fin de breuvage, là, il sous, il n'a pas de contrôle tête. Et ils vont faire cérémonie, initiation ça, pendant que les gens sous pour ne pas comprendre, ça a été fait avec là. Et c'est comme ça, le mystère Babylone, il prend naissance en Chaldée. Ensuite, lorsque les gens ont fini d'initier, ils ont fait le serment pour l'interdire, pour ne pas jamais réciter. Et ils ont fait le serment pour ne pas jamais déclarer ça apprendre dans votre religion, ça apprendre dans profondeur religion. Et c'est comme ça tous les initiés, quelle que soit la parole, ils ont dit, ils ont toujours des secrets pour religion, pour doctrine profondeur qui base le système babylonien. Et c'est pourquoi pour les communs des mortels, ils n'ont pas accès avec connaissance. Maintenant, les communs des mortels, ils n'ont pas accès pour comprendre ce qu'a fait en profondeur dans la religion. C'est ça nous dit. Et les prêtres chaldéens ont été élaborés tout un système. Et ils ont élaboré un système de confession. Et sous fait une erreur ou une faute pour ne pas participer dans le sacrement de l'ancienne Babylone. C'est pour cette raison les prêtres chaldéens n'ont pas jamais confessé eux-mêmes. Ça a été fait qui mal pour participer dans le sacrement ancien Babylone. Mais cependant, tous les initiés, tous les hommes qui initiés, n'importe erreur ils fait mal. Et ils doivent confesser la prêtre, ils doivent avouer conscience. Tout ça, ils entreprendre dans la vie, toute aspiration pour être capable conforme avec Dieu qui a pas adoré. Et système ça les Babyloniens étaient établis. Ils ont pris sous toute conscience de l'Antiquité. Même si tu as un sentiment de révolte en dedans, ou tu es obligé de dire avec prêtre là. Toute aspiration, tout ce qui est de plus intime, en dans le cœur, en dans l'esprit, où tu es obligé à avouer pour être capable de conforme à l'honneur de la divinité que tu as adoré. Et c'est ainsi les prêtres chaldéens ont une mémise. Ils ont une domination sur les pensées. Ils ont une domination sur les esprits. Ils ont une domination sur les intentions. Et tout le monde est obligé de devenir des zombies. Ils étaient obligés de devenir des insensés. Ils étaient devenus, c'est comme si les gens qui parlent vrai, passe pensée, pas directement dans mes pas. Et toute pensée, toute aspiration, est guidée par les prêtres. Ainsi, c'est comme ça,
ancienne Babylone n'a gagné tout esprit, il t'a acheté toute conscience dans l'Antiquité. Et autant même dominé sur les rois de la terre. Lorsqu'on parle du système babylonien, c'est la domination des prêtres, même sur les rois de la terre. Ici, il s'agit du système babylonien. Les Babyloniens, les prêtres de Babylone, ils ont une mission, ils ont un mandat pour dominer sur les rois de la terre et dominer sur tout ça qu'a fait dans la vie. Et c'est le principe babylonien. Ça. Ainsi, le catholicisme romain, après le concile de Nicée, ils ont élaboré un système. Et après le concile de Nicée, après la conversion en 313 d'empereur Constantin, l'empereur Constantin dit, il fait un songe, il y a un quoi qui paraît devant, qui dit, pas cette croix ou bien pour vaincre. Et pour cela, il plante un croix sous toute armure soldat et avec lui. Et pour cela, il a pensé, le symbole de la croix, c'était le Messie des Juifs. C'est-à-dire Jésus qui te paraît avec, qui te balle triomphant. Pour cela, il a cessé persécutions qui étaient lancées contre les chrétiens dans toute Rome. Et pour cela, après le cesser la persécution, il baille des biens à l'église. Il baille l'église des grandes maisons pour faire culte. Et ainsi, le dernier grand prêtre qui était existé à Rome à l'époque, il était les Zimnac. Et Zimnac, le dernier grand prêtre, le souverain pontife, qui était le représentant des dieux auprès de l'empereur. Et lorsque Constantin proclamait bagaille ça, Zimnac perdu fonction, il vient reposer sous l'évêque de Rome. Évêque qui te dit, des hommes qui te dit au point dans Jésus-Christ, ils viennent élever dans le même rang ancien souverain pontife païen, ils viennent les têtes au souverain pontife. Et c'était comme ça, ça t'est passé. Et lorsque transition ça, Rome païenne entre Rome papale, c'est-à-dire une mystagogie et une forme du christianisme, une forme de la doctrine de Jésus, mais qui n'est pas la doctrine de Jésus vraiment. Parce que dans la doctrine de Jésus, on ne trouve pas des souverains pontifs, mais on trouve les souverains pontifs dans le culte des anciens Babyloniens. Et c'est ainsi le pape qui prend promotion à Rome. Et Constantin va au tribunal ecclésiastique pour juger les gens qui opposent avec doctrine païenne. Et c'est à cette époque, et les hommes de ce moment-là, ils ont établi une doctrine qui est orthodoxe. Et orthodoxe pour eux, c'est les gens qui mettent en accord avec ça et proclamé dans le concile de Nicée. Et dans le symbole de Nicée, et messieurs prenez Dieu en trois personnes. Vous prenez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans l'époque ça, et l'histoire déclare clairement, ce sont les chrétiens d'Égypte, qu'on appelle les Melchites, qui te proposent cette forme de culte, cette forme d'adoration. Et nous pouvons voir clairement l'introduction de la notion de la Trinité des anciens Babyloniens l'introduit dans la doctrine de l'Évangile. Et aucun homme, aucun docteur divinique, aucun prêtre, aucun pape, aucun homme ne peut prouver dans la Bible le concept de la Trinité. Et aucun homme ne peut prouver il y a un Dieu en trois personnes. Et c'est dans ce moment-là, ces hommes ont introduit cette notion païenne de la doctrine de l'Évangile. Et c'est ici le mystère de Babylone. La Babylone de l'Ancien Testament entre directement dans la doctrine de l'Évangile. Maintenant, lorsque les prêtres catholiques, n'oubliez pas dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de notion de prêtrise dans le Nouveau Testament. Parce qu'il est écrit de la parole, Dieu a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Ça veut dire nous sommes tous des prêtres. Nous n'avons pas besoin d'hommes pour nous prier pour nous. Mais cependant, ces hommes-là, ils ont élaboré un système prêtrice. Et qui, directement en image des systèmes prêtrices qui étaient élaborés dans l'ancienne Babylone. Ils ont établi un système qui est le confessionnal. Et le confessionnal là, prêtre la baguette doit confesser avec fidèle là. Mais cependant, il est écrit dans la Bible, confessez les uns aux autres. Confessez, péchez-nous, bayoun l'autre. Mais cependant, lorsque le catholicisme romain prend naissance en l'an 325, et par l'État, par l'appui de l'empereur romain Constantin, et ils ont établi ce système ça. Ils ont fait tout le monde avant de participer dans la Sainte Seine, dans le sacrement. Ils ont fait confesser péché. Ils ont fait tout ça dans la conscience. Cependant, on prête pas qui doit confesser. Ils ont prédicateur dans le catholicisme pas jamais confesser, mais ils ont fait peuple à confesser. Et nous pouvons déduire clairement, ce système a été élaboré selon Alexander Hislop
dans le même esprit que le prêtre babylonien a établi système professionnel par eux. Ils ont établi système ça pour contrôler les esprits. Ils ont établi système ça pour mettre sur les mentalités. Ils ont établi système ça pour empêcher de penser libre, pour directionner pensée, pour bailler intention direction, pour capable acheter conscience toute l'humanité. C'est ainsi. Yo devine connaître tout le monde en profondeur, mes aspirations, mes so comprendre, mes so vle, mes erreurs te fait, mes qui so commettre, mes qui so vle faire. Ainsi, yo vinn en connaissance de tout ennemi des systèmes babyloniens que yo vle implanter ya. Yo vle élever sous le nom de Jésus ya. Yo vle élever sous le nom des apôtres. Cependant, il s'agit du paganisme purement. Ainsi, yo fin établir système professionnel ça. Yo vinn acheter toute conscience. Mes amis, système babylonien qui ça vient faire? Il y a pour mission pour voiler la vérité. C'est comme ça les prêtres chaldéens te fait. Yo voilé tout mystère ancien babylonien, tout ça Nimrod te kon fait, tout bravo Nimrod, yo voilé et yo vinn établir un système d'économie. N'importe monde qui besoin connaissance de ça qui est passé, il a payé l'argent. Et n'importe monde qui besoin initier dans l'adoration de Nimrod, il a confessé conscience, il a avoué tout ça dans la mentalité, afin que les prêtres capables de contrôler tous les esprits dans l'humanité. Et c'est ainsi le catholicisme romain. Ils utilisent le même système là, pour gagner même mise, pour contrôler les esprits, les intentions dans l'humanité. Maintenant, lorsque vous finissez d'élaborer ce système ça, n'oubliez pas les prêtres chaldéens uniquement passés Miramis, ils ont élaboré pour cacher toute doctrine babylonienne. C'est pourquoi on parle de mystères de Babylone. Et si le catholicisme, il fait en façon, il voiler l'évangile totalement. L'aime nous voiler l'évangile. Il faut façon, il retirer toute Bible qui était en circulation dans l'humanité. Il retirer tout Oulo, les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les évangiles. Il prend tout Oulo ça, il mettait au côté et aucun mortel, aucun fidèle, aucun laïc, pas accès pour lire la Bible. Même un moine, même un prêtre ordinaire, pas accès pour lire la Bible. Mais bon dimension pour arriver pour gagner accès avec la Bible là. Et c'est comme ça le catholicisme. Il est arrivé, il voilait l'évangile, il voilait la parole de Dieu. Ainsi, la masse populaire, la laïcité a été sombrée dans l'oubli, a été sombrée dans le noir, dans l'ignorance. La laïcité a été sombrée et dans la méconnaissance. Maintenant, après il finit d'élaborer ce système, il établit tribunal dans tous les royaumes de la terre. N'oubliez pas, yo vinn gagner mis sur tous les royaumes de la terre, sur tous les rois de la terre. C'est ce que déclare l'Écriture clairement. Il déclare cette ville à la royauté sur les rois de toute la terre. Et tout roi de la terre, tous les rois de l'Europe, dans chaque ville, il y a des inquisiteurs, il y a des inquisitions qui sont implantées. Et pour juger les gens qui soulèvent contre le catholicisme. Ainsi, yo rend l'évangile captif, yo captivé l'évangile, yo captivé les consciences, yo captivé la liberté de la parole de Dieu que Jésus-Christ a dit, nous devons répandre la parole de Dieu à toute la création pour qu'elle vienne. C'est ainsi, yo voilé la vérité et tout peuple sombre dans l'ignorance. Toute la laïcité, tous les gens humains sombrés à pas adorer Jésus sous le culte, sous le nom de Jésus, tandis qu'il n'y a pas adoré Nimrod, il n'y a pas adoré Semiramis sous le nom de Maman Marie. Et ils ont honoré les papes sous l'incarnation de Belshazzar. Ils ont honoré les papes sous l'incarnation de Nimrod. Ils ont honoré les papes sous l'incarnation du Dieu babylonien. Et le pape, c'est le premier faux prophète de l'humanité. C'est le plus grand faux prophète du monde. Et c'est pour cette raison, lorsqu'un homme se dit prédicateur, lorsqu'il ne professe pas contre la papauté romaine, quoi il prêche? Qui ça l'a prêché? Contre qui ça l'a protesté? Parce que l'homme de Dieu doit contre tout ça, bon Dieu contre. Le plus grand ennemi de Dieu, c'est le pape. Le pape, c'est l'incarnation du diable. C'est l'emprise de Lucifer sur terre. Maintenant, après avoir établi ce système, tout le monde qui était en dedans le catholicisme romain, qui te cherché faire une réforme, qui te cherché élaborer pour mettre l'évangile en lumière, le catholicisme mettait des hommes de tout terre en tout lieu pour faire obstacle à plein hommes. Maintenant nous avons John Wycliffe en Angleterre.
il était professeur à Oxford. Il est arrivé un moment, il vient comprendre la ruse de la papauté romaine. Il vient comprendre le pape, il n'est pas là pour l'autre mission, c'est pour enlever les biens de la terre. Et Wycliffe, il commence à écrire des traités contre le catholicisme. Et après un nombre de temps, et le catholicisme est canonisé. Et la traduction de la Bible latine, ça veut dire la traduction de Jérôme. Après avoir canonisé ce livre comme le livre officiel, comme la Bible officielle. Et ce livre, il y a un pile là-dedans. Un pile faille doctrinale, un pile verset altéré là-dedans. Mais ce livre, ça catholique te baille comme la Bible officielle. Et John Wycliffe va le soulever. Et on considère John Wycliffe comme le roi de la réforme, comme le précurseur de la réforme luthérienne. Et lui soulever, un pile monde sorti à John Wycliffe. Et il y aurait l'air dans le tribunal, il y a jugé. Et pendant qu'il a jugé John Wycliffe, tremblement de terre passé, vu la souke qui tremblé, et il n'a pas arrivé à juger Wycliffe. Et Wycliffe a mis des jeunes garçons qui ont parlé les gens en Angleterre, les lola. Ça veut dire ceux qui parlent à voix basse. Ça veut dire ces hommes qui ont prêché l'évangile, c'est minimer pour minimer pour l'autre monde m'attendre pour ne pas traîner dans le tribunal. Et John Wycliffe, il était traduit Bible Jérôme dans la langue anglaise. Et il était commencé à éparpiller le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, pour étirer le peuple sous la domination de la Babylone du Nouveau Testament, c'est-à-dire sous la domination de la papauté romaine. Et John Wycliffe, pendant la célébrer, et un culte du sacrement, il était tombé, et c'est la maladie qu'il était fait mourir. Après la mort de John Wycliffe, et les prêtres catholiques qui ont déterré sang de la gueule dans la rivière. Et cependant, la Bible dit, après la mort, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais puisque le système catholiciste, c'est les Babyloniens, ils ont un jugement après la mort, ils ont les prêtres qui ont pouvoir sous le purgatoire, ils peuvent même juger les morts. C'est ainsi l'événement de John Wycliffe a été passé. Après John Wycliffe, nous avons un autre précurseur de réforme qui se nommait Jean Hus. Après, il était un professeur comme John Wycliffe. En lisant l'épître aux Romains, il comprend que la papauté romaine était dans l'erreur. Ainsi, il se souleva contre la papauté romaine. Il a écrit beaucoup de documents qui critiquent la tyrannie de la papauté romaine, qui critiquent ainsi l'idolâtrie des prêtres. Après un nombre de temps, ils ont arrêté Jean Hus. Ils ont condamné, ils ont brûlé son biché. Mais l'histoire rapportée, lorsque Jean Hus a brûlé, il a déclaré qu'il y a une qui vient pour venir, il n'a pas brûlé. Et beaucoup d'hommes disent, lorsque Jean Hus fait déclaration ça, il fait directement référence avec Martin Luther, qui était pour entrer directement en profondeur de la Babylone du Nouveau Testament, mais messieurs ça, les inquisiteurs, les politiciens du catholicisme, de la papauté romaine, ils n'ont pas tuer. Après Jean Hus, là en Italie, sous les yeux même de la Babylone, un homme qui se nommait Jérôme Savonarole, et qu'on considère comme l'ultime précurseur de la réforme, c'est-à-dire le dernier précurseur de la réforme de Martin Luther. Cet homme avait compris la ruse de la papauté romaine. Cet homme avait saisi un système que le pape établit pour déguerpir la race humaine. Et Jérôme Savonarole, il était un prophète. Il donnait beaucoup de prophéties. Et toute prophétie, ça a été arrivé dans l'époque par là. Il se souleva contre la papauté romaine. Il prêche avec vivacité. Et il fonde son enseignement sur les livres de l'Apocalypse. Il révèle que le catholicisme romain, les papes, ce sont des corrompus. Ce sont des hommes et qui ne sont pas des hommes de Dieu vraiment, mais ce sont des bluffeurs. Ce sont des blasphémateurs. Ce sont des imposteurs. Après un nombre de temps,
Et Jérôme Savonawole te ba une prophétie. Il te dit le roi de France, il est pour traverser l'Italie pour venir mettre l'ordre. Et Jérôme Savonawole te prophétisé là. Le roi de France s'est traversé l'Italie pour venir mettre l'ordre. Et après un certain temps, à Florence, la famille de Médicis a dominé. Ils ont corrompu la population italienne. Et Jérôme Savonawole, lorsque le roi France l'a entré, il est prosterné devant le prophète. Et après un nombre de temps, il a le prophète là pour le destiner, pour le faire salver avec ville là. Il établit pour le décider le destin de la ville de Florence. Ainsi, Jérôme Savonawole, il a établi un système théocratique. Et il a régné sous Florence pendant 4 ans, comme le seul prophète de Dieu. Il a banni l'immoralité. Il a banni les femmes de mauvaise vie. Et il prend tout tableau artistique qui exposait les femmes de mauvaise vie, il boule. Parce que le carnaval que qu'on fait dans la ville là, dans la date que qu'on fait carnaval là, Jérôme Savonawole il transforme non culte qui relait et bûcher de vanité. Il boule les anneaux en or, il boule les poudres roses, il boule les femmes et dames que qu'on fadé, il boule les faux cheveux, il boule les robes décolletées, il boule toute bagaille qui t'a attiré l'immoralité dans la ville là. Et après un certain temps, le pape s'est ligué contre lui. Le pape jugé dans l'inquisition. Il a brûlé Jérôme Savonawole et il a pris sang de la gueule dans la rivière. Et le pape, il a gagné une doctrine, il a dit qu'il ne pas faire sans couler, mais il a cabouillé. Et c'est ainsi l'antichrist, le pape, la bête de l'apocalypse, t'a agi. Après Jérôme Savonawole, et il y avait une époque où les savants de la Renaissance, et ils ont eu pour mission, ils ont eu tête objectif, pour retourner, pour aller consulter les savoirs de l'Antiquité. Et dans la même époque Renaissance, des hommes vont chercher, fouiller les lettres de l'Antiquité de la langue grecque, après la prise de Constantinople par l'éthique, c'est-à-dire par le musulman. Donc, dans la même période de Renaissance, des hommes ont cherché à comprendre ce qui était à l'origine. Ainsi, Dieu a suscité un homme du nom de Martin Luther. Cet homme est bien connu par tout le monde. Et beaucoup d'hommes voient en Martin Luther le sauveur de l'Occident. Et Martin Luther, il paraît comme un sauveur vraiment, comme libérateur de la chrétienté. Et Martin Luther, en lisant l'épître aux Romains, il vient découvrir ça, la papauté romaine établie dans le monde là, il n'a pas un rapport avec l'évangile de Jésus-Christ. Et le pape Léon X, dans l'époque il devait fonder une grande cathédrale qui est la basilique de Saint-Pierre. Et pour te fonder la cathédrale, ça, il a élaboré un système qui se vote des indulgences. Et monsieur Saoul, selon cette doctrine, il te dit, si maman te mourit, même s'il te gagne des années, ou qu'à payer un petit corps pour lui, il a peut tirer dans l'enfer, il a voyer dans le paradis. Ça, c'est le mystère des anciens Babyloniens. Et en Allemagne, les papes ont un délégué qui s'est nommé Johann Tetzel. Johann Tetzel est venu avant l'indulgence à Rome. Et la déguerpi l'argent des malheureux. La déguerpi l'argent des pauvres, des hommes qui ne peuvent même posséder des moyens qu'il faut pour même survivre. Et Martin Luther se sent indigné. Martin Luther se sent que cette pratique n'est pas conforme à l'ordre des évangiles. Et la doctrine que la papauté romaine avait enseignée à l'époque, et il a prôné la justification par les œuvres. Mais en lisant l'épître aux Romains, Martin Luther comprend la justification de Dieu n'est pas faite par les œuvres, mais l'homme est justifié par la foi. Ainsi, Martin Luther, dans la nuit, sur la tête de Wittenberg, il a affiché 95 thèses qui dénonçaient votre indulgence là. Et dans tel ça, il a dénoncé clairement. Il dit les papes, c'est les qui possédent plus l'argent dans l'époque par là. Et la pompe de la papauté romaine, il dépassait tous les rois de la terre. Mais pour qui ça les papes, dans tout l'argent possédé, il n'a pas investi l'argent ça pour construire basilique là. C'est petit cop petit malheureux, petit cop petit pauvre, moun qui pas même survivre, qui pas même de quoi à manger. C'est cop malheureux ça le pape apprend pour faire basilique Saint-Pierre.
Ainsi, Luther commençait à professer des doctrines qui renversaient la doctrine du catholicisme. Et dans la même époque là, l'imprimerie a été inventée par Gutenberg. Et dans la même époque là, ça vient par une diffusion de l'évangile. Et les 95 thèses de Luther, Luther éparpillé avec rage dans toute l'Allemagne. Et beaucoup de pays en Europe te viennent gagner ces thèses-là. Et une réforme éclatée. Après, éclater réforme ça. Et Luther, au milieu du tumulte, au milieu de la tribulation, lui portait l'étendard de la croix, la paix de l'évangile que Jésus-Christ baille après avoir tué en l'an 33. Maintenant, lorsque Luther a fait tout cela, après 95 là, il a écrit un document qui avait pour titre la captivité babylonienne de l'Église. Et il montrait la chrétienté, la parole, l'évangile de Dieu a été captivé par la papauté romaine, par le catholicisme romain. Et dans ce livre, Luther révèle l'impudicité, il révèle l'immoralité des prêtres, des papes. Et cet homme a rapporté, il y avait une papesse à Rome. Il y a une tranche d'histoire qu'on appelle la pornocratie papale. Côté des papes qui tuent pape à cause l'autre pape l'a couché madame. Il a tué pape dans l'adultère dans cette tranche d'histoire qui se nommait la pornocratie papale. Tout le monde peut constater clairement que la papauté romaine est un clan de bandits, est un clan de vicieux, est un clan de bluffeurs qui veulent dominer le monde. Maintenant, après tout cela, il y aurait Luther pour l'aller juger. Et il était bali au sauf-conduit. Et là, Luther arrivé devant l'empereur Charles Quint, devant le cardinal du pape. Et monsieur a demandé Luther pour le rétracter. Luther a fait cette déclaration pleine de vie. Luther dit, monsieur, si je voulais nous convaincre par l'écriture seule et par la sainte raison. Ma conscience est captive par la parole de Dieu. Mais voici, je ne puis autrement que Dieu me soit venu en aide. C'est ainsi, Luther fin déclarer, il fin faire déclaration ça, il a un destin entre les mains des bourreaux de l'humanité. Mais Dieu ne peut pas permettre de tuer. Parce que Frédéric Lesage, qui était en Luther, un grand libérateur, un homme fougué, qui était sorti dans l'université Wittenberg, qui était fondé par Frédéric Lesage. Frédéric Lesage dit, il pas perdu tel docteur pour le catholicisme romain. Et dans ce livre, à la noblesse chrétienne de la nation allemande, Martin Luther a déclaré clairement que la parole de Dieu, les gouverneurs de l'Allemagne, ils ont de prendre les armes contre la papauté romaine, parce que le pape est un tyran. Le pape était politicien comme tous les politiciens. Le pape était roi païen comme tous les rois de la terre. Et c'est pourquoi les empereurs de l'Allemagne, les gouverneurs de l'Allemagne, ils doivent prendre les armes contre cette bête sauvage qui veut dévorer, qui veut dévaster la richesse de la population allemande. Et si les gouverneurs de l'Allemagne, ils ont compris l'idée de Luther véhiculée, ils ont vu comment les catholicistes romains la déguerpi les biens des malheureux. Ainsi, les gouverneurs ont été mis en accord avec Luther. Et lorsque le roi Charles Quint lui a convoqué les gouverneurs et pour définir la mort de Luther, les gouverneurs disent ils n'ont pas laissé foi, la foi libre de l'évangile. Si le roi Charles Quint voulait étirer foi, il va tête pour couper tête. Ainsi, roi connaît chaque contrée en Allemagne était indépendante, puisque les contrées de l'Allemagne était distincte et indépendante. Ainsi, et le roi Charles Quint par une division, par un cœur civil dans toute l'Allemagne. Ainsi, il te promet liberté de culte aux protestants. C'est ainsi, il te retiré l'église sous la domination de l'ancienne, de la Babylone du Nouveau Testament, de la Babylone moderne, qui a pour chef les papes. Et depuis à ce moment-là, des hommes qui viennent après Luther, Jean Calvin, John Wesley, et les puritains, les prédicateurs de réveil, c'est-à-dire les revivalistes, tous ces hommes, ils luttaient contre la papauté romaine. Et si, aujourd'hui, les protestants,
et des hommes qui se disent protestants, qui se disent prédicateurs de l'évangile, qui viennent après Luther. Il a fait union avec les catholicistes romains, avec Babylone, que Luther était by ville au péril de sa vie pour te libérer la chrétienté. Maintenant, les prédicateurs protestants, dans une organisation qui a pour sigle COE, qui c'est Conseil œcuménique des églises. Ils ont fait union, les protestants font union avec orthodoxes grecs. Ils ont fait union avec les catholicistes romains. Tous les secteurs, ils ont fait une seule religion, dans la confession, dans l'organisation, ça qui c'est Conseil œcuménique des églises. Cependant, Luther a identifié le pape comme le plus ennemi de l'évangile. Maintenant, si les prédicateurs protestants qui viennent après Luther, ils ont fait union avec la papauté romaine. Ainsi, nous pouvons déduire que ces prédicateurs protestants de nos jours, ce sont des renégats, ce sont des lâches, ce sont des hommes, ce sont des envoyés de Satan, ce sont des possédés du diable. Pourquoi? Parce que si Luther a soulevé une cause au péril de sa vie, et selon les historiens, selon John Fox, selon Jean Crespin, John Fox écrit un livre qui c'est les actes des martyrs. Jean Crespin écrit un livre qui c'est le livre des martyrs. Ces hommes ont rapporté dans le mouvement contre-réforme, beaucoup de protestants ont été tués par les catholicistes romains. Beaucoup de sang ont été versés. Et John Wycliffe, beaucoup de gens ont été tués pour la cause de la vérité en Angleterre. Jean Hus a été brûlé. Jérôme Savonawol a été brûlé. Mais maintenant, si nous traversons le sang des martyrs, nous avons fait alliance avec les catholicistes, qui ça nous veut dire? Nous voulons dire Luther était dans le mensonge. Nous voulons dire John Wycliffe en Angleterre, au péril de sa vie, il était dans le mensonge. Parce que Wycliffe te dit, le pape doit tirer habit royal qui sous l'IA. Parce que le pape pas comparable avec Pierre, qui lui dit ses successeurs. Parce que Pierre était un pécheur poisson. La Bible dit Pierre était un homme du peuple. Mais cependant, le pape bon royal sous lui. Il a une couronne. En quoi le pape est comparable à l'œuvre apôtre Pierre? Et Wycliffe te dit le pape doit déshabiller. Et aucun homme de Dieu n'a qu'à dominer politiquement le monde. C'est ça Wycliffe te dit. Mais à nos jours, le pape domine le monde politiquement. À nos jours, la papauté romaine règne sur le roi de la terre. À nos jours, la papauté romaine a prêché la justification par leurs œuvres. Ça veut dire, les protestants modernes, les protestants de nos jours, ils ont dit Luther était un menteur. Pas action opposée. Les protestants modernes, ils ont dit Jérôme Savonawol était mort en vain. Les protestants modernes, ils ont dit Jean Hus était mort en vain. Ici, tous les protestants sincères, moi fais un appel avec nous, sortis parmi Babylone Mounsaïou. C'est ça la Bible a déclaré. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous, prédicateurs protestants, vous, pasteurs protestants, nous faisons appel à vous. Ou pas qu'il doit fouler au pied le sang de nos prédécesseurs qui luttaient contre la Babylone du Nouveau Testament. Ainsi, la véritable lutte, véritable combat que nous devons mener pour Dieu à nos jours, nous devons lutter contre Babylone. Nous devons lutter contre la papauté romaine. Et sur du haut de la chair, les prédicateurs protestants cessent de critiquer la papauté romaine. Maintenant, ils prêchent un évangile de prospérité. Et ils disent dans les pays pauvres, les chrétiens, ils ont un visa quand même pour y aller bénir. Cependant, ils ont laissé la lutte pour laquelle l'évangile a été donné parmi les hommes. Et apôtre Paul, avant de mourir, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Lorsque le mystère, la grande apostasie va arriver, nous parlons de l'homme du péché. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il va chita dans le temple mondial, va proclamer tête comme mon Dieu. Et ce mystère, il s'agit de la papauté romaine. Maintenant, pour qui ça les protestants? Il y a 500 ans, il y a 400 ans, depuis les réformateurs ont mené lutte ça. Mais les protestants modernes ont oublié tout cela. Et si les protestants modernes se réclament de protestants, et si vous êtes protestant, vous devez protester contre quelque chose. Contre quoi les protestants se protestent aujourd'hui? Contre quoi les protestants protestent aujourd'hui? Ils ne protestent contre aucune chose. Ils ne protestent pas contre la papauté romaine. Ils ne protestent pas encore contre la Babylone du Nouveau Testament. Et c'est pour cette raison, nous avons pour mission de libérer l'évangile. Et les chrétiens authentiques,
les protestants sincères et qui reconnaissent la lutte de Luther. Ils doivent lutter jusqu'à ce que la papauté romaine, les jugements de Dieu, frappe ville ça qui est située sur cette colline. Et nous devons lutter. Nous devons propager la vérité jusqu'à ce que le Vatican soit explosé, soit exterminé parmi les hommes. Parce que le pape, c'est un poids qui pèse sous l'âme du genre humain. Le pape, c'est un blasphème contre la dignité de l'homme. Parce qu'aucun homme pas qui doit faire mon apostané, vin bopiel parce que c'est un homme. Le pape profite la faiblesse de l'humanité. Le pape profite la faiblesse humaine. C'est pour cette raison. Même les politiciens de ce monde, même les agents du droit humain, le pape, la papauté romaine, c'est un blasphème contre la dignité de l'homme. Parce que si l'homme a prosterné dans pied l'homme, dans le siècle dans le là, l'homme a beau pied l'homme. L'homme pense que l'homme c'est Dieu. Où est la dignité humaine? Où est la dignité de l'homme? Ainsi, le pape, c'est un farouche pour les gens humains. C'est un farouche pour la dignité de toute l'espèce humaine. C'est pourquoi des hommes sincères, des hommes vaillants, même gens les réformateurs, pas de paix brave et danger. Nous pas de paix brave et danger en critiquant ce système de tyrannie.